مرحبا بك مسيو ساشا كارنو، الفنان العالمي اللي عنده عدة معارض في العالم الكل، واللي مختص في تاريخ بيات تونس، هذا التاريخ الثري في تاريخ تونس. نحاولوا ناخذوا لمحة على المعرض الأخير اللي عملوا، اللي فيه 10 معناتها بيات من تاريخ تونس، ونتعرفوا عليها أكثر. Donc, bienvenue, monsieur Sacha Carnot, l'artiste international qui se déplace partout dans le monde, qui est spécialiste dans les expos de l'histoire de la Tunisie, l'histoire des bey spécialement. Bienvenue en Tunisie. On va découvrir le monde de Sacha Carnot, son enfance, son amour, la passion qu'il a pour ce métier et même son histoire avec les bey. Bienvenue. Aslama Sibilel, merci de m'interviewer. Donc je suis Sacha de la famille Carnot. J'ai découvert la Tunisie en 92 à travers le Club Méditerranée pour lequel j'ai travaillé. J'ai eu un contact fabuleux avec ce pays et ce peuple. De là, quelques années plus tard, il y a 9 ans, j'ai croisé un tableau de Lamine Bey dans la Médina qui je ne connaissais pas du tout. Et ce regard m'a envoûté quelque part. Et de là, j'ai commencé à chercher des choses sur son histoire, sur cette famille hussénite, et de là est née la connexion et l'exposition. تحكينا أكثر المعرض اللي قدمته وتقربنا أكثر من 10 بيات اللي سلطت عليهم الضوء. Donc l'exposition retracée à partir de l'année 1846 avec le Mouchir Ahmed Ier jusqu'à Sidi Lamine Bey, le dernier bey de Tunis en 1957. Donc ça a retracé 111 ans d'histoire de la Tunisie, mais histoire des beys et hussénites naturellement. Il y avait aussi 3 tableaux sur le prince héritier Tayeb Bey, frère de Sadok Bey et Ali III, et un tableau sur Ezzedine Bey, le bey martyr assassiné dans son palais en 1953. Donc je tenais à travers cette exposition à rendre à la Tunisie et aux jeunes cette page d'histoire pour laquelle ils n'ont pas accès. La jeunesse tunisienne a soif de cette histoire mais ne trouve pas de matière pour travailler avec ou même faire des thèses ou ainsi de suite. Donc pour moi c'était important de faire cette exposition pour ça, de voir la jeunesse se déplacer, et beaucoup de jeunes se sont déplacés, poser des questions. C'était vraiment important puisque je voulais qu'ils se fassent leur propre idée de cette période, qu'on ne les influence pas d'une manière ou d'une autre, qu'ils regardent une œuvre, un tableau et qu'ils pensent ce qu'ils ont envie de penser. Et je pense que grâce à mon exposition, grâce à l'exposition de Ksar Saïd, la jeunesse va se réattribuer cette part d'histoire. Donc c'est vraiment très important. Je pense aussi à Mehdi Hosseini Bey, un jeune homme à Paris, qui est naturellement de la famille des Bey, qui a 20 ans, et qui a sorti tout seul un livre sur la mémoire de la famille hussénite. C'est quelque chose de fabuleux, et c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas il y a encore 3, 4 ans, 5 ans. Maintenant, c'est pas que c'est à la mode, mais les gens veulent absolument connaître cette page d'histoire. Donc c'est à nous d'être au rendez-vous et de leur donner, de donner au public ce qu'ils ont besoin en fait. Voilà, c'est Bilal. Donc vous avez souligné l'impact et l'importance du vécu de l'histoire des beys pour les jeunes et disons votre vision positive sur le futur de ces jeunes adolescents. Ils ont tout pour eux, c'est une très belle jeunesse. Simplement, il faut leur donner ce qu'ils ont besoin. Il y a beaucoup de travail qui se font avec des historiens, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Malheureusement, ils n'ont pas un langage accessible à la jeunesse. Ils ne se mettent pas au niveau de la jeunesse. Ils restent sur une partie académique, c'est très bien. Mais c'est pas ce que la jeunesse demande. Elle demande de la simplicité et de la douceur pour apprendre cette période d'histoire en fait. Donc c'est à nous de nous mettre vraiment à leur portée et pas à eux de venir à notre portée. الآن تعطينا لمحة على المعارض المستقبلية وإن شاء الله في رجوعك لتونس. Donc maintenant une idée sur le prochain futur pour vos expos, que ce soit en Europe ou bien en Tunisie.
Il y a plein de projets qui sont à venir et qui sont encore à l'étude. Là, je suis d'ailleurs actuellement exposé à Ksar Saïd, qui est une très belle exposition, une petite exposition, mais qui pour moi est un baklawa, est une douceur sucrée parce qu'elle est très bien faite et il y a des choses vraiment majeures qui sont importantes. J'ai peut-être un projet d'une grande exposition au printemps 2023 aussi, c'est à l'étude, je n'en dirai pas plus. Peut-être des partenariats aussi dans des livres, comme j'ai fait avec Hichem Kassem et Belika naturellement, et je suis ouvert à beaucoup de projets et à plein de choses en fait. Je suis assez, je suis accessible à plein de gens en fait. Je suis pas fermé sur certaines choses. Je veux faire des participations parce que c'est important. Voilà, c'est très très important. Et l'exposition comme j'ai fait ici, il faut savoir aussi que si elle n'a duré que 3 jours et 4 jours avec le vernissage, c'est que je suis mon propre producteur sur cette expo-là. J'aurais bien voulu qu'elle dure plus longtemps, mais mes moyens ne me permettaient pas. Maintenant, je suis ouvert à tous les partenariats. Voilà. Maintenant, le mot de la fin et vos remerciements, vos dédicaces et tous alentours du monde des amoureux de l'histoire des baies. Ma dédicace va se porter sur Wajida Sakoui, la directrice de Ksar Saïd, pour son travail. Elle travaille à l'heure actuelle sur la réouverture peut-être de Toul Betelbé prochainement. Hichem Kassem qui a fait un livre merveilleux, Le Petit Mehdi Ousenibé aussi qui contribue. Il y a aussi Mahmoud Redissi qui veut rénover le palais du Safsaf de Hamed B II. Tous ces gens-là contribuent. Nous sommes tous ensemble à apporter notre propre pierre pour qu'on finisse par faire un mur ensemble. On travaille ensemble. C'est important. Et je dis surtout à la jeunesse tunisienne, vivez vos rêves, ne loupez rien, et à vous de vous faire votre propre histoire sur ces 252 ans hussénites. Allez voir des expos, lisez des livres, allez sur Internet, il y a plein de choses. Réappropriez-vous cette page d'histoire, elle est à vous. Vous savez, Winston Churchill disait qu'un peuple sans passé était un peuple sans avenir. Donc, ce passé fait partie intégrante de la Tunisie d'aujourd'hui et de demain. C'est important. Donc les jeunes, allez apprendre, cherchez et faites plein de choses. Il y a plein de projets ici. Quand je vois des jeunes qui font des expos artistiques, il y a plein de choses pour la jeunesse. Prenez votre place, prenez votre temps, vivez vos rêves. Voilà. Donc le mot de la fin en arabe. Malheureusement, je ne pourrais pas, mais slama à tout le monde et merci de m'avoir interviewé et je suis vraiment très heureux d'avoir partagé ça avec la Tunisie et le peuple tunisien.